À perte de vue, une file interminable de véhicules, presque en attente, à la sortie est de la ville de Douala. À la queue leu dans les deux sens, les voitures se déplacent au centimètre près. Je suis quitté de l'agence à 6h30, me voici déjà à 8h50. Déjà plus de 2 heures de temps, rien que je n'ai pas encore fait, je suis encore abonné 10. Je ne suis même pas atteint Yassa. Quittant d'ici Henri, peut-être je peux encore prendre même plus de 3 heures de temps. Pourtant que j'ai déjà mis 2 heures de temps sur place. Du carrefour de Bi pour arriver rien qu'ici, à l'endroit où nous sommes. Je quitte là-bas de 17h30. J'arrive ici à 1h45 le matin. C'est terrible. De l'entrée Bi au marché Ndorpassi, c'est l'avant-goût d'un enfer terrestre que les usagers vivent en vrai du rond-point borne 10 jusqu'au carrefour Yassa. Hier, je suis allé faire un travail à Bonabéry. Je suis arrivé ici au marché de Bassi, il était 19h, presque 30. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé à Henri à minuit 35. Pour aller en ville aussi, pour revenir ici, c'est pas facile. Tu peux même faire 5 heures du temps dans le taxi, du marché central ici. Des fois même le taxi se fâche, il te laisse en route à mi-chemin. Oui, il te dit qu'il ne continue plus. Tu es obligé de descendre maintenant, peut-être payer la moto plus cher encore, parce que tu veux arriver. Une distance de moins de 3 km qui se parcourt désormais en de longues heures, soit un peu plus que la durée du trajet Douala-Yaoundé, long de plus de 200 km. Vraiment c'est terrible mon frère, c'est terrible. Puisque nous on met 4 heures du temps, marché Dokbassi, Yassa. Et peut-être les 4 heures du temps, c'est le temps qu'on met de marché de Yassa, Yaoundé. Maintenant on met des marchés Dokbassi, de Yassa, 4 heures du temps, 5 heures du temps. C'est terrible. On s'arrête à Dibamba, on n'arrive même pas à Yaoundé. On arrive à la Dibamba, on a fait presque 2 heures de temps. Donc c'est pratiquement Douala, Boumniebel. Vous voyez, Niala est bloqué et Harry est bloqué là. Rien n'avance. Pour prendre rien qu'un camion de sable à Dibamba pour venir au niveau de Trades là, c'est 4 heures de temps. 4 heures de temps. Pour on est garé là, on ne fait rien, pratiquement rien. À Douala là, ça ne va pas. Pour les embouteillages, c'est le trou. On part de Bertoua, on attend 22 heures pour traverser, on est obligé d'arriver ici le lendemain. Le pic de ce chemin de croix, c'est aux heures de pointe. Au petit matin, entre 5h et 8h30, et en après-midi, de 17h à X heures. Sur les lèvres de tout le monde, pas plus récurrent que le mot embouteillage. L'embouteillage est aussi là, donc nous on supporte seulement. L'embouteillage que vous-même vous voyez là. Voilà mon véhicule, je n'ai pas pu sortir ce matin parce que si je rentre à 2h le matin et que je dois ressortir, je dors pendant combien de temps? Non. Il n'y a plus d'heure pour l'embouteillage. Ça commence à 5h jusqu'à 5h. Il n'y a plus d'heure. Ici, là, toutes les activités sont en arrêt. Il n'y a plus moyen. Les mototaximens, habitués à faufiler même dans le moindre trou de souris pour se frayer le passage, sont eux aussi dépassés par les événements. Ah, on va faire comment? On ne peut rien. On fait avec, parce qu'on ne peut rien. On n'a pas de choix. Mais on a beaucoup de peine à passer. Trop d'embouteillage. Il y a l'embouteillage, il y a même les voitures qui meurent en route, on n'enlève même pas. La communauté ne fait même pas son travail. On n'arrive même pas à bien circuler. Nous-mêmes, ça ne va pas. Nous-mêmes, les piétons, ça ne va pas. Et la cause de tous ces embouteillages sans fin, la voici. Les travaux de réfection et extension de cette route jusqu'au pont sur le fleuve Dibamba, avec des travaux qui iraient dans tous les sens. C'est dû à la lenteur des travaux, même le manque de volonté. Les déviations à gauche, à droite, on ne comprend rien. La déviation même est impraticable. Donc vraiment, les travaux de ce côté, ça ne vaut pas la peine. On est à travers la route, on ne sait pas. Parce qu'ils font la déviation, ils ne finissent même pas. Ils sont partout. Voilà l'eau qui traverse la chaussée. Pour combien de temps va encore durer cette galère? Les habitués de cette route n'ont de choix que de s'armer d'une bonne dose de patience quotidienne pour tenir le coup. Nous sommes garés, regardez là partout, c'est garé, il n'y a pas moyen, nous sommes garés. On est obligé d'attendre qu'ils finissent de travailler les travaux. Au départ, ils ont voulu casser, ils ont dit qu'ils devaient casser un côté pour arranger et le faire circuler de ce côté. Mais non, comme ça qu'ils ont cassé tous les deux côtés, ils ne font rien. Bon, ils vont prendre les exemples, ils vont prendre peut-être que c'est la pluie, mais non. Je dois leur demander seulement qu'ils accélèrent les travaux, puisqu'ils ont été engagés, on ne peut plus arrêter. Mais ils ont engagé en son de plus, ce qui est anormal. On ne devait pas engager ces travaux maintenant. La situation pourrait même s'empirer d'ici septembre,
avec le risque pour tous ces usagers et leurs engins de faire un de ces jours une baignade forcée dans un lac spontané formé à la suite des fortes pluies arrosant la ville de Douala en ce moment.